Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de l'année, côté Réseau Alliance. Donc je me présente en 2 secondes, hein, Lucile Janson. Je travaille chez Réseau Alliance sur des sujets de mobilité durable, de changement climatique, de mobilisation des collaborateurs et donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire d'1 heure autour du sujet du bilan carbone. Donc je remercie déjà nos intervenantes, Laurie, Marine et Héloïse, qui vont nous partager, leur, retour d'expérience et leur expertise sur le sujet, climat. Alors pour commencer, donc le webinaire dure 1 heure. On va d'abord avoir une première présentation par Laurie de, comment le climat est abordé chez SIA Habitat. Donc, Laurie nous présentera, son entreprise, les enjeux et les actions qui ont été mises en place. Laurie a participé à la promotion climat de Réseau Alliance et au Weekend de l'année dernière et donc on aura, en effet miroir, la présentation à 2 voix de Marine et Héloïse qui nous, feront un retour d'expérience sur, le bilan carbone, les bons conseils à garder et la méthode pour se lancer. Après ces 2 interventions, on aura un temps d'échange questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à rajouter, vos remarques, vos questions dans le chat pour qu'on puisse les prendre ensuite, sous format d'échange. Alors, du coup, en commençant, en introduction, donc, Réseau Alliance, pour ceux qui nous connaissent moins, on est une association basée à Marc-en-Barœul, juste à côté de Lille. On a été créé il y a 30 ans cette année par des chefs d'entreprise qui voulaient valoriser des actions d'économie responsables. Aujourd'hui, on a un périmètre en Hauts-de-France, on est une vingtaine de collaborateurs qui avons comme, objectif d'impulser une économie plus responsable, de sensibiliser. On va travailler ensemble sur, l'amélioration de l'impact du monde économique, donc, environnemental, social et notamment par, l'animation d'un réseau qui a pour but d'échanger ces bonnes pratiques, de s'inspirer les uns les autres, de se mettre en relation, en synergie pour développer des coopérations, en vue d'un monde économique meilleur. Donc on a différentes thématiques, hein, qu'on va traiter chez Réseau Alliance. Tout ce qui va toucher à la stratégie, l'organisation de la démarche RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises. On va accompagner aussi sur, l'environnement, le climat, les sujets de diversité et d'inclusion, la mobilisation des parties prenantes et des collaborateurs autour des sujets de transformation RSE, la mobilité durable, l'innovation sociale et d'autres modèles économiques, innovants, donc notamment l'économie de la fonctionnalité de la coopération et tout ce qui va graviter autour de l'amélioration de l'impact des business models. Donc pour travailler ces sujets, on a différents types d'accompagnement, enfin différents types d'actions, des actions de sensibilisation, donc pour faire prendre conscience, des enjeux et des bénéfices, des actions en collectif, pour progresser collectivement entre pairs et un accompagnement individualisé qu'on va proposer à certains acteurs pour aller plus loin dans la mise en place de leur démarche. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de climat aujourd'hui? Je pense vous n'êtes pas sans ignorer, les enjeux qui vont graviter autour de ce sujet. Alors, je vous ai mis une petite photo de la première machine à vapeur inventée par James Watt, il y a bientôt, 250 ans, il y a un petit peu plus de 250 ans et qui a déclenché la, 1re révolution industrielle. Donc, en facilitant, la technique, on a industrialisé le monde, pour faire simple. On a accéléré la production, la consommation, les mobilités, on a changé, le modèle économique et donc on a commencé à aussi accélérer l'usage des ressources fossiles. Et voilà, donc on se retrouve avec quelques photos, assez parlantes, hein, de bassins miniers, donc sur l'extraction de charbon pour alimenter, ces machines, de l'extraction ensuite de pétrole et de belles industries florissantes qui ont permis, d'améliorer le confort de vie, mais aussi de détériorer en partie l'environnement. Et donc, voilà, quelques images aussi, d'actualité, sans toutes les détailler. Quand on va extraire, des énergies renouvelables, on va les brûler et on va émettre des gaz à effet de serre et des gaz polluants dans l'atmosphère. Et donc on va avoir à la fois, on va contribuer à la pollution de l'environnement et à la dégradation de la biodiversité et de la santé, mais aussi des dérèglements climatiques, des catastrophes. On sait qu'elles sont de plus en plus fortes, fréquentes et importantes. On a tous en tête, l'été dernier, qui en France a été, assez révélateur de l'accélération de ces changements et donc aujourd'hui, on ne peut plus nier que le dérèglement climatique est de cause humaine puisque c'est lié à l'activité, humaine et économique
et on a tout intérêt à stopper cette accélération des changements. Alors, donc je vous ai mis une petite capture d'écran Voilà. que vous retrouverez sur le site, de Bon Pote, qui est, un très bon vulgarisateur, et on voit qu'en fait, en fonction du niveau de hausse de la température moyenne planétaire, on va avoir de plus en plus de conséquences sur l'environnement. Alors là, voilà, vous voyez en termes de température, de sécheresse, de précipitations, d'enneigement, de cyclones tropicaux, donc avec, des catastrophes qui sont de plus en plus fortes, je vous le disais, et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Il va falloir, essayer de réduire au maximum cette hausse des températures, notamment en revoyant, les activités humaines. Mais c'est pas facile. C'est pas facile puisqu'on est, dans un système, et donc là, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment que chaque acteur, et notamment les acteurs économiques et étatiques, puissent élaborer des stratégies de réduction des émissions carbone. Donc quand on dit carbone, c'est parce que c'est l'unité de mesure, hein, finalement, on parle d'équivalent carbone quand on va parler d'impact, et donc on va essayer de réduire au maximum, ces différentes, émissions, avec une stratégie carbone, et une fois qu'on a dit ça, donc pour savoir où aller, et ce sera l'objet de ce webinaire, il faut savoir mesurer. Mesurer tout simplement, l'état initial, quelles sont, les différentes émissions des différents acteurs, élaborer un bilan carbone, et ensuite, à partir de ça, trouver les différents axes de réduction pour atteindre, idéalement une neutralité carbone, d'ici quelques années. Et voilà, et donc nous, on travaille sur ce sujet-là depuis 2022 avec, l'entreprise Weekend qui se présentera tout à l'heure, notamment pour accompagner les acteurs économiques dans l'élaboration de ces stratégies bas carbone, et avec, un outil qui s'appelle la promotion climat. Une fois que j'ai dit ça, je vais laisser du coup une participante de la promotion climat 2022 sur l'AMEL, Laurie, nous partager son retour d'expérience. Merci Lucille. Du coup, j'ai pris la main. Je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurie Decou. Je suis responsable RSE chez SI Habitat et j'ai participé à la première promotion climat de Réseau Alliance l'année dernière. Pour faire rapide sur la présentation de SI Habitat, donc on est un bailleur social implanté dans les Hauts-de-France. On a fêté nos 100 ans, nous, l'année dernière. On fait partie du groupe Habitat en région, qui est le pôle immobilier social des caisses d'épargne. Et on fait aussi partie de la SAC Pétram au niveau régional, en coopération avec la Caisse d'épargne Hauts-de-France, SIGH et la SAHLM de l'Oise. Donc ce qu'on fait, bah, on est bailleur social, hein, donc on construit, on loue des logements. On a à cœur d'apporter à nos habitants des logements de qualité et surtout des logements, des lieux de vie, hein. On propose des solutions personnalisées qui vont de la location aussi à l'accession sociale, du collectif comme de l'individuel, du neuf, de l'ancien. Et on s'adapte aux besoins de chaque territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Donc quelques chiffres en 2021, donc on est à un peu plus de 46 000 logements gérés. Alors on a la particularité chez SIA d'avoir une part importante de logements qui sont des logements individuels, puisque on a une grosse partie de notre patrimoine qui sont en fait les anciennes cités minières dans le bassin minier. On est à peu près 620 collaborateurs. On a alors évidemment une grosse politique de réhabilitation de nos logements. On y reviendra. Et aussi de construction neuve, hein, parce qu'il y a une vraie demande de logements sociaux sur notre territoire. On a une implantation, alors ici, je vous ai mis la carte avec l'implantation de nos différents sites. Donc, notre siège social est basé à Douai et on a 3 directions territoriales, Lille, Douai et Wany, puis alors on appelle ça des unités territoriales, mais ce sont des agences en fait dans différentes collectivités pour être au plus proche de nos locataires. Donc, voilà un petit peu comment on est organisé. Je passe assez rapidement. Si vous avez des questions tout à l'heure, on pourra y revenir. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc le climat chez SI Habitat, bah, en fait, c'est la première préoccupation de nos parties prenantes. Alors, avant de rentrer sur le sujet du climat, un petit focus sur la RSE. Donc la RSE et SIA, c'est une longue histoire, hein. Ça fait un moment que l'entreprise mène des actions et a une démarche RSE. D'ailleurs, SIA avait eu un trophée de l'économie responsable de Réseau Alliance en 2011, il me semble, donc ça commence à dater un petit peu.
Mais le secteur du logement social, c'est un secteur qui est en pleine mutation et du coup, les enjeux RSE liés au logement social sont aussi mouvants et complexes. Et on a décidé l'année dernière de remettre tout à plat en faisant une analyse de matérialité. Du coup, c'est un diagnostic 360 à l'externe où on va demander à nos parties prenantes externes, mais aussi à nos collaborateurs de noter, de prioriser les enjeux RSE de l'entreprise. On a passé beaucoup de temps à passer des entretiens, on a fait des questionnaires en ligne. Enfin, voilà, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une priorisation qui soit la plus pertinente. Et ce qui en ressort globalement, c'est que finalement, tous les enjeux environnementaux qu'on avait identifiés, ils ressortent en prioritaire. Alors, je pense effectivement que c'est pas que les enjeux sociaux sont moins importants, c'est que de fait, on est bailleur social et on les porte dans notre ADN, hein, les enjeux sociaux. Mais du coup, l'environnement, ben, on nous attend un peu plus sur ces sujets-là. Alors évidemment, il y a le sujet de la transition énergétique qui est le sujet pour un bailleur social comme nous, puisque ben, on a une action très forte dans la rénovation de nos logements. On est de toute façon contraint réglementairement à réhabiliter les logements qui sont les plus énergivores, puisque de toute façon, on ne pourra plus les louer d'ici quelques années s'ils ne sont pas rénovés. Et puis, plus globalement, on a à cœur de voir au-delà que juste ce sujet de transition énergétique en se disant bah, finalement il faut qu'on intègre dès la conception de nos logements ces enjeux d'adaptation au changement climatique parce qu'on sait que de toute façon le climat va se réchauffer et qu'il faut qu'on ait des logements où on puisse vivre convenablement dans les années à venir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré chez SIA qu'on souhaitait intégrer, mais comme tu le disais, Lucille, il nous fallait un peu mesurer d'où on part en fait. Il fallait qu'on sache exactement quel était notre bilan carbone aujourd'hui pour pouvoir s'engager et pouvoir mesurer la hauteur de la marche. Alors nous, on est soumis réglementairement à faire un bilan carbone, mais là, on voulait quelque chose de plus costaud et surtout un bilan carbone sur l'ensemble des dimensions et l'ensemble des activités de SIA, et puis le faire dans cette optique de lancer une stratégie climat derrière. Donc à la fois avoir cette cartographie à l'instant T, mais aussi s'en saisir tout de suite pour lancer des actions. Du coup, on a rejoint assez naturellement la promotion climat Weekend Réseau Alliance. Bah déjà parce que on est partenaire de Réseau Alliance depuis longtemps, donc c'était tout à fait naturel. Ce qui nous a plu tout de suite dans ce programme, déjà, c'est le côté interentreprise. Alors j'ai remis un peu les logos de ceux qui ont participé à la première promotion climat. En fait, on était ensemble, donc il y a le côté échange de bonnes pratiques qui était hyper intéressant. Alors hasard qui nous a beaucoup servi, c'est qu'il y avait grande partie de bailleurs sociaux en fait dans cette promotion. Je pense que voilà, les bailleurs sociaux s'emparent grandement du sujet et du coup les échanges étaient hyper utiles à certains moments parce qu'on a eu des échanges métiers très quali. Ce qui nous a aussi beaucoup plu dans le dispositif, c'est que c'était une formation en fait. On apprenait à faire notre bilan carbone et on a appris beaucoup de choses en lien avec les stratégies bas carbone. Donc c'est pas je sous-traite mon sujet de bilan carbone à un cabinet qui va me renvoyer un livrable où on n'aura pas forcément beaucoup participé. Là on l'a vraiment fait avec évidemment l'aide de WeCount et l'accompagnement individuel. Mais du coup, ça nous a permis de monter en compétence sur ces sujets-là. Et je pense du coup qu'on le défend beaucoup mieux en interne et qu'on est encore plus convaincu et qu'on arrive à mieux fédérer. Alors je dis on parce que donc nous on l'a fait à deux, la promotion climat, donc moi et Gaëtan Després qui est responsable innovation énergétique. Donc voilà, monsieur technique, si vous avez des questions hyper techniques sur votre bilan carbone, je vous dis tout de suite, je ne pourrai pas y répondre, mais je reviendrai vers vous si besoin. Mais du coup, je pense que c'est important de ne pas le faire tout seul. Et puis, je vous ai remis aussi en rouge. Là, il y a eu toute une phase d'audit interne, en fait, parce que donc Weekend, c'est aussi l'accès à la plateforme, mais c'est aussi toute une méthodologie. Et à un moment donné, il faut aller les chercher, ces indicateurs et ces données. Et du coup, là, c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de qui on va chercher en interne pour chercher ces données-là. Donc, on a été voir les ressources humaines, on a été voir le département santé, sécurité, environnement de travail, on a été voir notre DSI, la construction, la direction financière. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui touche l'ensemble de l'entreprise. C'était aussi du coup des ateliers collectifs et thématiques avec des interventions extérieures qui nous ont beaucoup éclairés.
des journées de formation complète en présentiel avec l'ensemble des entreprises et un coaching individuel très précieux. Donc nous, on a été suivis par Marine, qui je pense interviendra tout à l'heure, qui nous a aidés à compléter la plateforme, à répondre à nos questions. Enfin voilà, c'était vraiment du à la carte extrêmement qualitatif. Alors là, je vous ai remis un exemple de réflexion qu'on a eue dans la promotion climat et je trouvais ça intéressant d'en reparler ici. Donc, un des piliers d'une stratégie climat, c'est l'identification des risques et des opportunités pour une entreprise d'agir sur ce sujet-là. Donc, pour SI Habitat, donc on a fait l'exercice, hein, comme tout le monde. Alors, au début, c'était franchement pas facile. Mais en fait, voilà, ça nous a aidé à mieux nous structurer et à savoir pourquoi on le faisait. Donc pour un bailleur social comme SI Habitat, les risques principaux du changement climatique, alors le premier, c'est l'inondation continentale. Donc c'est tout ce qui est débordement des cours d'eau, ruissellement, etc. C'est le premier risque naturel en Hauts-de-France. Donc du coup, avec 46 000 logements, évidemment qu'on sera impacté, qu'on est impacté. Les submersions marines, retrait gonflement des argiles, particulièrement dans le bassin minier. Donc nous, avec toutes nos anciennes cités minières, bah, évidemment qu'on est impacté. L'intensification des vagues de chaleur, et du coup, ça va de pair avec la santé de nos locataires. Il faut savoir que nous, on a un locataire sur quatre qui a plus de 65 ans et l'INSEE prévoit un vieillissement de la population important d'ici à 2050 et du coup, bah, il faut protéger cette population qui est plus fragile. Donc, on a aussi, il y a aussi urgence à agir par rapport à ce sujet-là. On a des risques liés à la restriction, liés à la construction, à la location de logements. Alors, c'est des risques, c'est même plus des risques parce que de toute façon, il y a des lois, des réglementations qui passent hein, pour justement qu'on réhabilite très rapidement les logements qui sont les plus énergivores. Et d'autres risques type augmentation des impayés, perte d'attractivité. Si demain on a un parc avec des logements qui ne sont pas adaptés aux aléas climatiques, eh ben, les gens vont plus venir se loger chez nous. Donc il faut aussi qu'on ait des logements qui soient adaptés. Et puis, alors le dernier, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est le désengagement des collaborateurs. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens dans leur travail et la population générale on voit bien hein, avec toutes les manifestations, les jeunes qui manifestent pour qu'on lutte plus efficacement contre le réchauffement climatique. C'est un point important et c'est aussi pour ça que nous, bailleurs sociaux, qui n'est pas forcément le secteur le plus attractif, on souhaite montrer qu'on agit et qu'on met en place des choses très concrètes pour limiter le réchauffement climatique à notre niveau. Je vous invite à aller voir l'Observatoire Climat Hauts-de-France. J'ai mis une petite cartographie, donc c'est le CERD qui pilote ça. Et donc il y a un observatoire Hauts-de-France, et donc c'est intéressant parce qu'on voit que le réchauffement climatique, il est là, hein, il est dans notre région, il est dans nos villes, et qu'on a déjà des impacts qui sont palpables déjà aujourd'hui. Sur les opportunités, parce qu'il y en a, il y en a. La première opportunité qu'on a identifiée, alors globalement, c'est d'accroître notre résilience. Il faut qu'on s'y mette maintenant pour justement pas prendre le mur trop violemment. C'est aussi de développer des innovations. Alors ça, c'est quelque chose de très fort et qu'on ressent beaucoup chez SIA. On développe beaucoup d'innovations liées à leur économie circulaire, particulièrement au réemploi des matériaux, pour justement réduire notre empreinte carbone liée à nos activités de construction et de réhabilitation. La construction hors site, l'utilisation des matériaux bas carbone. Là, on expérimente une rénovation avec de la brique de lin dans le bassin minier. Aussi la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est pas mal d'innovations qui vont dans le bon sens. L'opportunité d'améliorer le confort, la santé et le pouvoir d'achat de nos habitants. L'opportunité de rendre nos territoires plus dynamiques avec des créations d'emplois, avec des partenariats vertueux. Et puis, là, c'est l'opportunité d'améliorer notre parc employeur et de montrer qu'on agit concrètement sur ce sujet. Alors, le bilan carbone de SIA, très synthétisé. Alors, c'est toujours un peu frustrant de montrer tout ça alors que c'est des mois de travail, mais bon, ça résume pas mal les choses. Donc, grâce à l'accompagnement Weekend, on a réussi à faire un bilan carbone sur l'ensemble de notre périmètre. Alors pour vous l'expliquer assez rapidement, vous voyez que 62% de l'empreinte carbone de SI Habitat, en fait, c'est la consommation énergétique des logements. Donc en fait, c'est la consommation de nos locataires dans leur logement, le chauffage, l'eau chaude, etc., la ventilation.
Là, derrière le levier, évidemment, ça sera notre politique de rénovation thermique. Là, sur les 10 prochaines années, on va avoir 1000 logements par an qui vont être réhabilités. Donc, on monte en puissance sur ce sujet-là. Le deuxième poste, c'est la construction et la réhabilitation. Donc, le fait de construire et de réhabiliter, ça génère des gaz à effet de serre pour 27%. Donc ici, en fait, on l'a calculé. Alors, je rentre pas forcément dans le détail de tous les calculs, on y reviendra, mais là, par exemple, c'est le nombre de mètres carrés en fait construits et réhabilités. Alors, en fait, comme on voit pas la plateforme, on se rend pas compte, mais dans la plateforme, on est vraiment guidé pour choisir notre méthode de calcul en fonction des données que nous on a à disposition. Euh, donc voilà, je pense que Marine et Héloïse rentreront plus dans le détail de l'outil derrière. Donc sur le levier construction-réhabilitation, alors là derrière, on a tout ce qui est évidemment économie circulaire et emploi des matériaux, utilisation de matériaux bas carbone aussi pour construire et réhabiliter de façon plus durable. Le troisième poste, ce sont les achats. Alors un bailleur social, ça achète beaucoup. Du coup, là, on a un vrai enjeu d'accélérer notre politique d'achat responsable avec voilà, l'achat local, les clauses RSE, embarquer notre écosystème sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'on est donneur d'ordre de 800 entreprises sur le territoire, donc on est une vraie locomotive et il faut qu'on embarque tous nos partenaires sur ces sujets. Et ensuite, on a alors des postes qui paraissent plus petits, mais en vérité, c'est aussi les plus visibles et les plus symboliques, en tout cas en interne. Donc, on va aussi bien les travailler que les autres. On a la consommation énergétique des sites SIA. Donc là, ça va être les bureaux, les loges des gardiens et les parties communes de nos résidences. On a les déplacements collaborateurs, à la fois déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels avec la flotte de véhicules. On a 180 véhicules chez SIA. Donc on a aussi intégré à la fois les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication de ces 180 véhicules, mais aussi l'usage, donc les kilomètres parcourus par an par nos collaborateurs. L'alimentation. Alors là, sur ce sujet-là, pour être tout à fait transparente, on n'a pas fait d'enquête en 2021 sur l'alimentation de nos collaborateurs. Avec l'aide de Weekend, on est parti sur une estimation. On a tenu à l'intégrer dans notre bilan carbone parce que ça nous semble important de travailler sur ce sujet. Quand on voit la part de l'alimentation dans le budget carbone d'un Français, on se dit que l'entreprise a un rôle à jouer sur la sensibilisation des collaborateurs sur le fait de manger moins de viande, sur le fait que nous, demain, par exemple, on prend le parti que maintenant, quand on a des réunions plateau repas ou événements d'entreprise, on va faire du végétarien. Parce qu'au moins, ça permet aussi d'acculturer les collaborateurs à ce sujet-là. Et dans fonctionnement, alors j'ai synthétisé dedans, il y a plusieurs rubriques. On va retrouver tout ce qui est équipement informatique, équipement bureautique et déchets de bureau. Du coup, à partir de ça, ça nous donnait du coup notre point de départ. Et avec l'aide de Marine, on a travaillé sur une trajectoire de réduction. Où est-ce qu'on veut être en 2030? Et du coup, donc aujourd'hui, on est à peu près, enfin en 2021, on est à 4,25 tonnes de CO2 par logement géré. Pour être en phase avec l'accord de Paris, il faut qu'en 2030, on arrive à 2 tonnes de CO2 par logement géré. Donc on voit que la marche, elle est importante. D'autant plus que nous, bailleurs sociaux, en fait, on va continuer à produire de logements parce qu'il y a une demande importante en termes de logement. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de logement. Du coup, on va continuer à se développer. Donc, il y a aussi cet enjeu de comment on réduit notre empreinte carbone tout en continuant à produire de logements. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque poste, aussi grâce à l'outil Weekend qui nous permet de faire des projections, on a pu calculer où est-ce qu'on atterrit en 2030 si on met en place telle ou telle action. Donc pour chaque poste, on a développé des fiches actions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fiches actions parce que du coup, on n'aura pas le temps. Mais par contre, je vais vous en présenter une. J'ai pris celle-là, focus déplacement domicile-travail, parce que je pense que du coup, ça touche tout le secteur d'activité. Je pense que, en tout cas, toutes les entreprises qui ont des collaborateurs auront certainement un poste déplacement domicile-travail. Donc, pour faire un focus sur ce sujet-là, donc via Weekend, on a calculé les émissions de CO2 liées à la distance parcourue sur 2021. Alors, hasard de calendrier, on a fait la formation Réseau Alliance à peu près en même temps sur le plan de mobilité. Du coup, ça tombait bien parce qu'on a fait en même temps, enfin en septembre, une enquête mobilité chez SIA Habitat, avec l'aide notamment de Lucille, ce qui nous a permis d'avoir des données hyper fiables sur ce sujet-là. Ce qui nous a permis d'estimer que
les déplacements de domicile-travail en 2021, c'était 0,6% de notre bilan carbone. Et du coup, il faudrait qu'on arrive à le réduire ce taux-là, de le réduire de moins 40% d'ici à 2030. Alors, comment on va faire? Alors, là, on n'a pas détaillé tout le plan d'action, évidemment, mais on a un axe de réduction des déplacements de domicile-travail. Alors, on travaille notamment en ce moment sur développer le nomadisme. Donc, vous l'avez vu, chez SI Habitat, on a des sites un peu partout dans la région, pas mal d'agences notamment. Et du coup, c'est comment collaborateurs, on peut aller travailler au plus proche de chez soi. Là, je vous parle, je suis à l'agence de Villeneuve d'Ascq. Je suis affectée normalement au siège à Douai. Mais voilà, j'habite à Lille. Donc, on essaie de développer ça justement pour essayer que les collaborateurs ne fassent pas trop de route quand ils le peuvent. Donc, ça, on le développe. On a aussi du télétravail, 2 jours de télétravail par semaine. L'idée, c'est de le promouvoir encore plus en interne parce que tout le monde ne fait pas de télétravail. En tout cas, c'est d'économiser au maximum les déplacements. Et le deuxième axe, bah, du coup, c'est quand on se déplace, bah, le but, c'est de le faire le plus proprement possible. Donc, on encourage fortement les modes de déplacement durables. On a mis en place le FMD, enfin le forfait mobilité durable, le mois dernier. On a mis en place une plateforme de covoiturage. On a augmenté le plafond de remboursement des abonnements de transport en commun. Donc voilà, on liste toutes ces actions-là et du coup, avec l'aide de Weekend, on a réussi à estimer l'impact de ces actions. Donc là, par exemple, sur l'action réduction des déplacements, on estime qu'en 2030, on arrivera à réduire de 10% nos émissions de gaz à effet de serre en menant ces actions-là. Et sur le côté plutôt verdissement, on va dire, on estime qu'on arrivera à moins 30%. Donc, on a fait ce travail-là sur tous les postes de notre bilan carbone. Alors, évidemment, on n'a pas fait un plan d'action encore totalement fini, on est en cours, hein. Mais il y a des choses, typiquement le plan de mobilité, où on avance un peu plus vite parce que le fait est qu'on a fait la formation Réseau Alliance et qu'on a les billes aussi pour avancer dès maintenant sur ce sujet. Pour terminer, alors je suis désolée, Marine et Héloïse, je crois que je vous ai piqué une slide. En tout cas, ce petit schéma-là, c'est à Weekend. Mais nous, on s'en sert beaucoup en interne parce que je le trouve hyper clair. Ça montre bah, c'est quoi une stratégie climat. Donc nous, le bilan carbone, on l'a fait. On a identifié nos risques et les opportunités. On a identifié une trajectoire de réduction. Bah, là, on est en phase de construction du plan d'action. On est en train de voir bah, qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'il faut améliorer et là où il y a des trous dans la raquette. Et puis après, il faut qu'on mette en place une gouvernance. Alors, on est en réorganisation, donc ça va se faire petit à petit, mais l'idée, c'est d'avoir une instance de gouvernance dédiée. Alors nous, Gaëtan et moi, on fait partie du pôle du département innovation et prospection. Il faut surtout pas que ça reste chez nous, en fait. Il faut que chaque direction s'empare du sujet, prenne en charge les indicateurs carbone qui sont liés à leur activité pour que ça se diffuse au maximum. Donc il faut qu'on ait une instance pluridisciplinaire sur ce sujet-là. Et puis après, voilà, plan de communication, en tout cas valorisation de notre stratégie. Et puis, donc, ce qu'on a commencé la semaine dernière en parallèle de cette construction stratégie climat, c'est qu'on déploie auprès de nos collaborateurs la fresque du climat. Donc, on s'est formé pour l'animation. Et alors, c'est sur du volontariat, hein, c'est les collaborateurs qui le souhaitent peuvent participer chaque mois à une fresque du climat pour justement comprendre bah, les causes et les conséquences du changement climatique. Et on espère comme ça aussi embarquer un maximum de personnes dans cette stratégie climat qui sera déployée très prochainement. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Laurie pour cette présentation très, très claire. Alors du coup, pour les participants, je vous propose de formuler vos questions dès maintenant dans le chat. On y reviendra tout à l'heure après la présentation du coup de Marine et Héloïse, à qui je laisse prendre la main sur la présentation. Donc, il C'est faut bon, que j'ai pris la main. C'est bon, parfait. Merci Lucille. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Héloïse Lagiel, je suis responsable de programme de transition bas carbone pour l'entreprise Weekend que je vais vous présenter. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marine. Je te laisse te présenter. Oui, alors moi je suis directrice technique chez Weekend et j'interviens dans le cadre de nos programmes en tant que consultante pour accompagner des entreprises comme SIA, comme Laurie l'a expliqué. Donc, pour vous expliquer ce qu'on fait chez Weekend, on est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement et la formation à la réduction des émissions de CO2. Ce qu'on fait, c'est que on accompagne, on forme et on outille des entreprises qui, j'imagine comme vous,
veulent réduire leurs émissions de CO2. Moi, je suis très contente d'être là et d'intervenir aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est de vous donner des clés pour aborder au mieux votre transition bas carbone et aussi de vous présenter notre programme d'accompagnement Les Promotions Climat, à laquelle Laurie a pu participer l'année dernière. Et pourquoi pas même vous donner envie de rejoindre la prochaine édition. Dans le déroulé, on commence par vous expliquer avec ma collègue Marine les grandes étapes du bilan carbone. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour structurer sa stratégie climat? On va défricher un petit peu ça, vous expliquer ce qu'on appelle stratégie climat. Ensuite, je vous présente notre programme qui débute en avril, la promotion climat. Et puis, on garde un moment pour répondre à vos questions. Je fais une petite parenthèse, moi, je devrais vous quitter aux alentours de 45-50. Donc, je laisserai Marine répondre à vos questions directement. Donc, tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui sont basés sur notre expertise en tant qu'expert carbone et aussi sur les retours d'expérience de la centaine de clients qu'on accompagne aujourd'hui. On accompagne des entreprises de toute taille, ça va de quelques dizaines de salariés jusqu'à plusieurs milliers, de tout secteur d'activité, tant de l'industriel que du tertiaire. On accompagne des entreprises qui, par exemple, dans le BTP, dans l'agroalimentaire, dans le numérique, le pharmaceutique, etc. Vous avez quelques logos comme à titre d'exemple. Et également, on travaille avec des entreprises qui sont à tout niveau de maturité, c'est-à-dire des entreprises qui font appel à nous pour les aider à réaliser leur bilan carbone, ou aussi des entreprises qui ont déjà réalisé plusieurs bilans, mais qui veulent un accompagnement tant sur le bilan que sur la partie plan d'action. Alors, pour revenir sur les objectifs du bilan carbone, ça a déjà été un peu dit précédemment, mais le point clé, c'est de mesurer, en fait, d'identifier les principaux postes d'émission pour savoir où est-ce qu'on doit focaliser ses efforts, d'identifier les pistes d'action, comme Laurie l'a montré, en fait, pour voir quelles pistes on pourrait mettre en place pour réduire ces émissions, de définir une première mesure qui va servir en fait de baseline pour définir cette trajectoire de réduction et finalement de disposer le bilan carbone, c'est un outil de mesure en fait, qui permet de voir si votre organisation, elle est performante en matière de décarbonation. Donc, quand on va rentrer dans le bilan carbone, un point clé, c'est le périmètre du bilan carbone et de la responsabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est un des premiers points sur lequel on va travailler en fait, quand on va parler de votre bilan carbone, c'est en fait définir ce qu'on appelle, en langage un petit peu, technique, des scopes. En fait, donc on a différents scopes dans le bilan carbone. Le scope 1, c'est toutes les émissions directes de l'entreprise qui sont liées vraiment à l'utilisation d'énergie fossile, au fait de brûler de l'énergie fossile, au sein de l'entreprise. Le scope 2, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation d'électricité. Donc là, il y a des émissions, mais qui ont lieu en fait généralement en dehors de là où, où est située votre entreprise. Et le scope 3, c'est tout le reste, donc tous les flux en fait, amont et aval qui sont nécessaires au fait de faire fonctionner votre entreprise. Donc là, vous voyez, on peut remonter très, très loin et le but, ça va être de définir en fait un premier périmètre sur lequel on va se concentrer pour faire votre bilan carbone et où, on va essayer de quantifier tous les flux physiques ou monétaires qui rentrent et qui sortent de votre entreprise pour les transformer en CO2 équivalent, pour avoir une première idée de la mesure de votre bilan carbone. Donc les notions à connaître avant de réaliser son bilan carbone, donc c'est vraiment cette notion de périmètre, c'est le plus important, c'est de savoir jusqu'où on va remonter dans sa chaîne de valeur et dans son périmètre de responsabilité. Pour ça, on peut s'appuyer sur un concept qui s'appelle la significativité. On va se focaliser sur des émissions qui sont significatives. Significative ne veut pas forcément dire les plus impactantes. Parce que comme l'a bien dit tout à l'heure Laurie, il y a des émissions qui sont peut-être pas les plus impactantes quand on regarde le bilan carbone initial, mais sur lequel c'est important, par exemple, d'aller parce que c'est ce que les collaborateurs voient au quotidien, parce que ça permet d'embarquer l'entreprise dans le changement. Donc c'est ça, se focaliser sur les émissions significatives et donc on va exclure ou estimer en fait les autres. Enfin, on va pas aller donner le même détail en fait en fonction de ces émissions. Après, il y a la notion d'incertitude.
Faire un bilan carbone, ça peut être très long. Donc, l'idée là, c'est aussi de se dire, peut-être qu'on va aller creuser certains points plus tard, quand on aura de l'information. Quand on fait le premier, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher, en fait, des grandes masses et de bien noter l'incertitude de là où on a fait des grosses estimations. Et la transparence, de bien noter, en fait, tous les choix qu'on va faire et toutes les sources de données qu'on va utiliser pour aider, en fait, toutes les personnes qui pourront reprendre le travail qui va être fait plus tard. Donc le premier bilan carbone, c'est souvent le plus complexe parce que ça nécessite d'aller chercher de l'information qui est pas forcément capitalisée au sein de l'entreprise. Mais c'est un phénomène, enfin, c'est un plutôt un exercice qui est itératif, qui doit être fait chaque année et qui permet d'améliorer, en fait, son périmètre et la précision du bilan carbone qui est effectué. Et après, forcément, je vais représenter la même slide que Laurie a présenté, mais je vais vous pré comment on structure une stratégie climat. Donc je vais aller assez rapidement, mais on retrouve bien cette idée de bilan carbone, mais il y a d'autres notions, comme le disait Laurie, donc l'identification des risques et opportunités liés au changement climatique, la définition d'une trajectoire de réduction qui est compatible avec les accords de Paris, la construction d'un plan d'action qui est à la fois court terme et long terme pour réduire les émissions. Court terme parce que ça permet d'engager directement ses parties prenantes et long terme parce que ça permet vraiment de transformer, en fait, son entreprise, pour l'adapter à un monde, de réchauffement, maximal à 1,5 degré. La définition d'une gouvernance et d'indicateurs pour mettre en œuvre et poursuivre votre stratégie climat parce que, on peut faire le meilleur plan d'action du monde. S'il n'y a pas, la gouvernance derrière, on sait que, ça avancera pas. Et finalement aussi le plan de communication pour valoriser ses engagements et toujours, l'idée d'engager son écosystème. Donc pardon Louise, je te laisse reprendre la main. Merci Marine. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que dans cette démarche de transition bas carbone, il y a 4 problématiques principales ou challenges, si on veut présenter les choses plus positivement, pour les responsables RSE climat, ou en tout cas pour quelqu'un qui serait chargé en interne de porter ce projet bilan carbone. Le premier challenge, c'est comment est-ce que je fais pour construire un bilan carbone qui soit fiable, donc en termes de précision de la donnée, et robuste, donc en allant sélectionner les bons facteurs d'émission, en employant la bonne méthodologie. Marine en a parlé, Laurie aussi, par rapport au périmètre, enfin cette notion de périmètre. En fait, plus on va remonter loin dans la chaîne de valeur et plus ça devient un peu difficile de collecter la donnée. Le deuxième challenge, c'est comment est-ce que je réussis à élaborer une stratégie climat ambitieuse. Faire un bilan carbone, c'est une première étape. C'est vraiment un préalable essentiel, mais finalement, un bilan carbone, ça reste qu'une photographie à un instant T de ces émissions de CO2. Et ce qui est important, c'est la suite. Comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action? Aucun intérêt d'avoir son plan d'action sous forme de joli plan PDF listé. Il faut vraiment arriver à impulser le changement, ce qui arrive au troisième point. Comment est-ce que j'arrive à embarquer toutes les parties prenantes dans mon entreprise? Par partie prenante, j'entends en interne la direction, les salariés, et puis en externe, cette fois, ça sera comment est-ce que j'arrive à embarquer ma clientèle et également mes fournisseurs. Et enfin, le quatrième point qui peut être assez limitant, c'est les ressources. En fait, on constate qu'un responsable RSE, la plupart du temps, a des ressources très limitées, de ressources humaines. Souvent, c'est le seul à porter ce projet. Et puis, on sait qu'un responsable RSE a une multitude de sujets à traiter, que le bilan carbone, c'est une petite partie. Donc, il faut aller vite. Et puis, le deuxième sujet, c'est la partie ressources financières. Je peux te laisser passer la slide, Marine? Oui, merci. Donc, pour répondre à ces 4 challenges-là, nous, chez WeCount, on a conçu un programme qui y répond. Donc, c'est ce programme des promotions climat. Ça repose autour de 3 piliers principaux et de 1 outil. Donc, le premier pilier, c'est dans cette idée de formation et de montée en compétences,
ça rejoint notre ambition chez Weekend qui est au-delà d'aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2, faire en sorte qu'elles s'approprient vraiment cette démarche. Parce que bon, c'est un peu comme tout, ce qu'on n'a pas appris à faire soi-même, on ne le fait pas forcément très bien, ou en tout cas pas volontiers. C'est la raison pour laquelle ça nous paraît essentiel de vous former. Donc pour ça, on va vous apporter la méthodologie. On vous aide à mettre en place des process en interne qui soient robustes pour vous aider à faciliter les prochaines mises à jour des bilans carbone. On met à votre disposition un outil, mais surtout on vous forme. C'est-à-dire qu'on va réaliser le bilan carbone avec vous et en même temps, on va vous apprendre à le faire. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, vous soyez complètement autonome pour mettre à jour vous-même vos prochains bilans carbone sans avoir besoin de faire appel à un prestataire. Le deuxième pilier, petite transition, c'est l'accompagnement individuel. Dans le cadre du programme, chaque entreprise participante est suivie par un de nos consultants, expert carbone, qui vous suit vraiment du début à la fin du programme. Et ça, c'est le côté un peu clé qui nous permet d'apporter un accompagnement complètement sur mesure, de s'adapter à votre niveau d'avancement, votre niveau de maturité et de focus sur certaines thématiques qui sont plus spécifiques à votre entreprise. Ensuite, le troisième pilier, et il est en dernier, c'est la partie collectif. C'est vraiment ça qui rend notre programme unique. Et le collectif, ça va se retrouver à toutes les étapes, puisque dans le cadre du programme, on réunit une dizaine d'entreprises et ça nous permet d'organiser régulièrement des sessions d'échange inter-entreprises. Donc ça, c'est intéressant déjà sur la partie collecte de la donnée, enfin mesure du bilan carbone, parce que si nous, on est expert en carbone, on a aussi l'humilité de reconnaître que personne d'autre n'est mieux placé qu'un autre responsable RSE qui est lancé dans la même démarche en même temps que vous, avec lequel vous pourrez échanger sur des sujets hyper opérationnels. Donc c'est intéressant ce collectif parce que ça vous permet de vous positionner, d'avoir les grandes masses, des ordres de grandeur, de voir où vous en êtes par rapport à d'autres entreprises qui s'embarquent dans cette démarche-là. Et c'est surtout très riche sur la partie plan d'action. Parce qu'à partir du moment où on met en commun les plans d'action de chaque entreprise, ça permet de se challenger et surtout d'être plus, je dirais, plus créatif dans les solutions qu'on apporte et aussi un petit peu plus ambitieux dans son plan d'action. Ce collectif, on le retrouve aussi au travers des nombreux témoignages où on fait intervenir des entreprises qui sont pionnières en matière de décarbonation et qui viennent nous apporter leur expérience, nous parler des problématiques qu'elles ont rencontrées et aussi, même surtout, des solutions qu'elles ont apportées. Donc l'objectif de ce collectif, c'est vraiment de vous fournir un cadre, je dirais, inspirant pour vous aider à passer plus rapidement et plus facilement à l'action. Et enfin, donc là, on a nos 3 grands piliers sur lesquels repose le programme. Et en complément de ça, on met dans le cadre du programme à votre disposition un outil qui est notre plateforme de comptabilité carbone, qui est conçue pour être vraiment hyper facile d'accès, très pédagogique et en plus collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs dans votre organisation à l'utiliser, à entrer la donnée. Et donc, on lance en avril 2023, toujours avec le réseau Alliance, un nouveau programme d'accompagnement pour 10 entreprises qui souhaiteraient réaliser du coup leur bilan carbone et établir leur stratégie climat. Si ça vous intéresse. Et les modalités d'inscription, c'est un prix qui est dépendant de la taille de l'entreprise. Pour moins de 100 salariés, c'est 7 900 €. Entre 100 et 500 salariés, 10 900 € hors taxes. Et plus de 500 salariés, 13 900 € hors taxes. Il y a des possibilités de subvention par la métropole de Lille pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est également éligible au budget de formation puisque nous sommes certifiés Calliope. Et je pense que, là, je peux laisser Lucile reprendre la main sur la présentation. Et moi, comme je vous ai prévenu tout à l'heure, je dois m'absenter. Très contente d'avoir pu participer à ce webinaire. Pour la suite, si certains d'entre vous sont intéressés de rejoindre les promotions climat ou d'avoir plus d'infos, vous pourrez contacter Lucile ou moi-même directement. On vous mettra les coordonnées dans le chat. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à toutes les trois d'ailleurs pour vos présentations respectives.
Merci Héloïse d'être restée un petit peu plus longtemps que prévu pour pouvoir finir aussi la présentation de la promotion. Alors je propose qu'on enchaîne avec les questions. Alors on a déjà une première question adressée à Laurie, qui, donc pour savoir si, chez SIA, vous demandez à vos fournisseurs des bilans carbone ou à vos prestataires? Bah, c'est une très bonne question. Donc chez SI Habitat, bah, on sait que effectivement le poste achat, c'est un poste important. Ce qu'on a mis en place là, en parallèle de la promotion climat, c'est que, enfin en tout cas depuis le mois de juin 2022, 100% de nos marchés doivent contenir une clause RSE. Du coup, on a construit avec notre direction juridique un clausier RSE qui est disponible sur notre intranet. Donc, n'importe quel collaborateur qui lance un marché peut aller consulter ce clausier RSE. Et en fait, c'est comme un catalogue de clauses. En fait, l'idée, c'est de l'inspirer pour qu'il puisse inclure dans son marché une clause RSE et un espèce de guichet vert interne où le service RSE est à disposition de chaque acheteur interne. Donc, c'est des clauses sociales et ou environnementales. Et du coup, on traite, là, on se penche beaucoup sur ce sujet de est-ce qu'on va jusqu'à demander un bilan carbone? C'est un sujet on a des rendez-vous opérationnels ce mois-ci à ce sujet-là. Alors, j'ai pas encore vraiment de visibilité sur jusqu'où on peut aller. Je suis pas sûre que tous nos fournisseurs sont en capacité de nous fournir un bilan carbone. Je pense notamment aux plus petits. Donc voilà, c'est un sujet. Après, c'est aussi nous d'accompagner aussi notre écosystème, d'outiller, de sensibiliser. Alors, on demande le bilan carbone quand c'est pertinent de le demander ou quand on sait que derrière, il en existe un, mais c'est pas encore un automatisme. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que on n'a pas encore la réponse et je suis preneur d'ailleurs si certains réfléchissent à ce sujet-là, ouais, on prend toutes les bonnes idées. Et je vois qu'il y a aussi une autre question sur nos rénovations. Alors sur le poste 2, donc en fait sur le mode de calcul, donc ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités de construction et réhabilitation. Et en fait, on a pris, alors sur Weekend, il y a plusieurs méthodes de calcul. On choisit celle qui nous correspond le mieux. Nous, on a choisi de rentrer le nombre de mètres carrés construits et réhabilités sur 2021. Et après, c'est l'outil en fait qui nous permet, enfin, j'imagine, Marine, tu pourras compléter, mais qui sont rattachés à des facteurs d'émission de l'ADEME, qui permet de sortir en fait le volume de CO2 lié à cette superficie réhabilitée. Ça a pris plusieurs mois. Alors globalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un dispositif qui est assez rapide parce que ça dure 3 mois. Faut savoir que ça s'est lancé au mois de juin. Nous, on a présenté notre bilan carbone au mois de septembre. Donc en fait, ça a pris peu de temps. D'autant plus qu'il y a eu l'été entre deux et que nous, il a fallu qu'on aille solliciter toutes les directions pour récupérer la donnée. Donc au final, ça prend quelques semaines en fait. Après, tout dépend de la réactivité en interne. On a eu la chance d'avoir des équipes en interne qui se sont mobilisées rapidement et où là où on avait déjà la donnée en fait. Donc ça a été relativement vite pour faire ça en plein mois d'août, quoi, grosso modo. Merci Laurie pour, ton retour. Et alors, on a aussi une question pour Marine, du coup, pour reparler de l'outil Weekend. Donc, la question, je la lis. Quels sont les outils que vous jugez fiables pour faire son bilan carbone? Alors, je la pose à Marine, mais on pourra aussi interroger Laurie dessus. Et qu'est-ce que Weekend offre de plus par rapport à ces autres outils ou solutions? Alors, les outils que je juge fiables, en tout cas, pour moi, c'est très important, comme, on en reparlait tout à l'heure, d'avoir des informations sur, la partie incertitude et source de la donnée. Comme on l'a dit dans le bilan carbone, l'idée, c'est de transformer, en fait, des informations qui sont physiques ou monétaires en tonnes de CO2 équivalent. Donc pour ça, on utilise des facteurs d'émission qui viennent en fait, de bases de données qui sont connues, la base carbone et cetera. Et il y a vraiment cette notion de transparence qui doit être dans l'outil et de pouvoir suivre en fait quelles informations ont été utilisées pour faire le calcul du bilan carbone. Après des outils de calcul, il en existe vraiment plein de différents. L'outil de calcul, habituel, c'est, un tableur Excel qui a été, développé par l'association, Bilan Carbone, qui est très bien pour un premier bilan.
Après qui, je sais plus si vous l'aviez utilisé avant, Laurie chez SIA, mais qui a des limites en fait, quand on veut prendre en compte beaucoup de sites, enfin et suivre son bilan dans le temps. C'est l'intérêt de passer par, un outil en ligne. Et après ce que Wequant apporte de plus sur, enfin c'est pas forcément sur la partie outils, c'est vraiment plutôt comme vous présentiez tout à l'heure, Héloïse, sur, l'aspect formation, accompagnement individuel et collectif. Nous, notre idée, c'est vraiment de vous apprendre à faire vous-même plutôt que juste vous livrer, un outil et vous laisser, seul face à votre bilan carbone. Merci Marine. Je ne sais pas si Laurie, tu veux compléter, si tu avais fait un benchmark peut-être d'autres outils et qu'est-ce qui t'a convaincu? Alors non, pas, j'ai pas d'équivalent. On s'était renseigné pour des cabinets plus classiques en fait, enfin, c'était plutôt l'idée de donner un peu le sujet à un cabinet, puis il nous renvoie un livrable à la fin, et puis on n'est pas forcément impliqué. Donc on a eu quelques contacts, mais sans plus. Et en fait, ce qui nous a beaucoup, enfin, sur la promotion climat, c'est vraiment ça, c'est l'idée de l'inter-entreprise, l'échange et la formation. Encore une fois, c'est avant tout une formation. Au-delà d'avoir à la fin, à la clé un bilan carbone et une stratégie climat, on est aussi formé et ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Enfin voilà, c'était vraiment surtout pour ça que nous, on a rejoint le dispositif. Euh, et je vois qu'il y a une question pour moi, je crois. Sur le bilan carbone sur les prestataires. Alors, j'ai pas la réponse parce que c'est vraiment en cours de réflexion. Donc là-dessus, je suis désolée, j'aurais pas de réponse précise sur la fréquence enfin en tout cas sur est-ce que c'est un bilan carbone mensuel, enfin de moins d'un mois ou annuel. Là-dessus, c'est vraiment en cours de réflexion. Et Laurie, alors je répète du coup la question qui était notée dans le chat. C'était donc la question de demander un bilan carbone aux fournisseurs ou prestataires m'intéresse. Est-ce que ce serait un bilan carbone de moins de X mois ou années? Voilà, donc si on a des éléments de réponse aussi, soit parmi les participants, soit parmi les intervenants, on pourra aussi revenir vers vous, Angelina, avec des éléments. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions à poser du coup à Laurie et Marine? Eh ben, je pense que que vous avez répondu du coup à toutes les interrogations, hein, grâce déjà à vos présentations à chacune très claires. Je vous remercie encore. Et bah, du coup, on va pouvoir conclure le webinaire. Je vous remercie pour vos interventions, pour vos éclairages. On partagera aussi vos coordonnées si besoin aux personnes qui pourront revenir vers nous. Alors, je pense que vous avez tous l'email de Léonore qui vous a envoyé l'invitation. N'hésitez pas à passer par elle aussi pour demander une mise en relation. Et quant à moi, je vous donne quelques autres rendez-vous de Réseau Alliance. Donc, où on va avoir une série de webinaires, hein, comme l'annonçait Léonore tout à l'heure, qui vont se lancer cette année. Donc, le prochain, ce sera le 8 mars autour du label Bicorp, sur lequel Réseau Alliance est investi depuis quelques années maintenant. Et puis ensuite, on enchaînera avec différents sujets, donc la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, les C2E, donc qui sont les dispositifs, de cofinancement d'actions de réduction de CO2, donc en lien avec la mobilité durable pour le coup. On a aussi un événement le 7 avril, côté Réseau Alliance qui sera la prochaine rencontre adhérents et partenaires, donc un événement networking réservé à nos adhérents. Et en avril, hein, on a cette fameuse promotion climat session 2 en Hauts-de-France qui se lance. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à poser vos questions. Les inscriptions sont encore ouvertes. Donc voilà, Héloïse, Marine et moi restons à disposition pour échanger avec vous sur le sujet de la promotion climat en particulier. Et donc en parallèle, d'autres événements auront lieu, pardon, pour continuer à partager les retours d'expérience de nos adhérents sur les sujets climat et environnement. Et il nous reste juste à conclure, donc avec cette dernière slide. On vous remercie tous d'avoir empiété un petit peu sur la pause du déjeuner pour parler de transition. C'est un sujet important et vous nous avez montré que ça vous intéressait.
Et on vous dit du coup à très bientôt sur d'autres sujets. Bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée.